comment commencer avec 2 lapins et finir leader du secteur. Reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi l'histoire de cet internaute. C'est une question qui m'a été posée. Je vais lire la question et apporter la réponse à la question de l'internaute. Donc reste au bout de la vidéo afin de pouvoir bénéficier aussi de la réponse. J'ai dit ici, c'est un nouveau format, un nouveau concept que je suis en train de développer. Sur la chaîne, on parle d'élevage, on parle d'agriculture, on parle de la valorisation des produits du terroir, on parle business, on parle entrepreneuriat, on parle investissement. Donc, je suis en train de développer un nouveau concept là maintenant. C'est que sur la chaîne, il y a comme ça plusieurs vidéos. À vous maintenant, cette fois-ci aussi, par rapport à vos préoccupations, par rapport aux idées de vidéos que vous voulez que je développe, posez vos questions. Si je les trouve aussi très pertinentes, je vais développer les vidéos là-dessus. Donc là, sur cette vidéo, je vais répondre à la question d'un internaute. Donc, si tu découvres la chaîne aussi pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Donc sur la chaîne, on parle de tout ce que je viens d'énumérer. Donc si c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner. Donc je vais lire rapidement la question de l'internaute. Donc il a écrit sur son commentaire, c'est sur la vidéo comment devenir riche en Afrique. Voici 4 types d'élevage en or que tu peux commencer avec 50 000 francs. Donc sur cette vidéo, j'avais énuméré les différents types d'élevage. J'avais énuméré le pouls local. J'avais énuméré le lapin là-dedans parmi les 4 élevages. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, va voir la vidéo. La vidéo tourne très bien. C'est une vidéo que vous aimez tous. Il y a beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Donc, comme je dis, c'est un nouveau concept. Je vais commencer cette fois-ci à lire vos commentaires et à faire des vidéos là-dessus. Donc, il s'agit ici de la question de Monsieur Bienvenu. Il va se reconnaître. Salut monsieur, je suis content de vos conseils. J'ai mon élevage de lapins à la maison. Voilà, il a commencé son élevage de lapins suite à, justement, à la vidéo qu'il a vue. Voilà, je veux grandir. Donc, il a commencé son élevage de lapins à la maison, il le dit. Je veux grandir. J'ai commencé avec 2 lapins. Il dit bien, il a commencé avec 2 lapins. Maintenant, j'ai 40 lapins. J'ai besoin de vos conseils. Merci. Donc, monsieur Bienvenu, vous voyez, monsieur Bienvenu a commencé avec 2 lapins. Aujourd'hui, il se retrouve à un cheptel de 40 lapins et il me pose la question, comment est-ce qu'il doit faire? Donc, toi qui suis la vidéo, peut-être qui prend la chaîne pour la première fois, vous voyez que quand je dis ici qu'on peut commencer avec 5 lapines, 2 lapins, et finir leader de son secteur et se retrouver submergé de lapins. Voilà, monsieur Bienvenu, cet internaute, il est dans ce cas-là. Donc maintenant, monsieur Bienvenu, quand tu me demandes quel est le conseil que tu veux que je te donne, ce n'est pas très clair. Tu as commencé à la maison. Est-ce que c'est parce que la maison est maintenant très étroite? Tu n'as pas assez d'espace? Si tu n'as pas assez d'espace, trouve-toi l'espace. Est-ce que c'est sur le plan de l'écoulement? C'est pour ça que je répète encore, avant de commencer le business, vous voyez que je vous dis toujours, il faut déjà chercher le marché. Le marché, c'est-à-dire que de la consommation d'achat de lapins, il y a le marché. Mais les gens ne viendront pas vers toi. Quel est le plan marketing que tu as mis en place? Est-ce que tu es allé faire connaître ton élevage de lapins? C'est à toi d'aller vers les consommateurs, d'aller proposer ta viande. Aujourd'hui, tu dis qu'avec le digital, tu as un téléphone portable, filme ton élevage, crée une page Facebook, alimente ta page Facebook, propose, c'est-à-dire que la chair, aujourd'hui, c'est toi qui dois aller vers le marché. Donc, 40 lapins, tu imagines, si tu n'es pas, aujourd'hui, tu es très agressif sur le plan de l'écoulement, tu vas te retrouver, c'est clair, inondé, c'est-à-dire que de lapins. Parce que tu vois, avec la mise bas, avec 40, tu peux te retrouver comme ça avec des milliers de lapins. Donc, agrandir derrière ton cheptel, agrandir derrière ta ferme, si c'est l'espace, crée l'espace. Maintenant, si c'est sur le plan de la commercialisation, il faut comprendre que avec le lapin, avec l'élevage de lapin, tu as comme ça plusieurs produits dérivés. Donc, je vais te conseiller
de passer à la phase de transformation. De ne même pas vendre tes lapins, c'est-à-dire que je veux dire vivants, d'épaisser, de packager et de mettre sur le marché. Parce qu'en abattant toi-même tes lapins, tu peux dire que justement vendre les poils, tu peux vendre la peau, tu peux vendre les crottes de lapin, tu peux vendre la chair. Toi-même, tu peux créer tes points de braise de lapin. Tu vois? Donc, ça veut dire aujourd'hui que tu dois avoir, si à la maison, tu peux avoir un congélateur où tu vas pouvoir stocker la chair. Il faut comprendre maintenant que si tu as agrandi ton cheptel, tu ne pourras plus être là faire l'élevage seul. Il va falloir peut-être que tu embauches quelqu'un, un technicien cette fois-ci. Il va falloir que tu te formes. Donc, ici, il va falloir que tu te formes. Tout ce que je suis en train de dire, te former sur le plan du marketing. Pour pouvoir te dire que quel est ton business, vendre tes produits. Il va falloir que tu prennes un technicien. Il va falloir que tu te formes aussi toi-même très bien sur le plan de l'élevage. Parce que quand ça commence à aller à 40, 50, tu vois que ça commence à demander, ça demande une certaine charge de travail, bien que l'élevage des lapins ne prenne pas assez de temps. Sur le plan de l'alimentation, si tu dois commencer aussi à te fournir, commencer à développer aussi tes herbes fourragères. Tu vois? Donc, la question que tu me poses ici, quand tu me dis, bon, j'ai besoin de tes conseils, c'est parce que tu es à la maison. Si tu es à la maison et que c'est l'espace qui manque, sors du cadre familial, vends déjà les lapins, tu es sur 40, vends les lapins, va trouver un espace même où tu peux louer, un espace un peu plus grand que tu peux louer, agrandis maintenant les clapiers, dont les cages de lapins, parce qu'à 40, déjà, il va falloir agrandir. Forme-toi, c'est-à-dire que voilà, développe ton plan marketing. Et je vais dire, développe aussi sur la chaîne des valeurs. Ne vends pas uniquement ton lapin sur pied, parce qu'un lapin sur pied, c'est vrai que ça coûte cher. Mais si tu développes les chaînes de valeurs telles que j'ai dit, la peau de lapin, les poils de lapin, la chair, les urines, les crottes, tu vois que ça te fait énormément d'argent. Donc voilà ce que je pouvais répondre sur ta question, parce que là-dessus, tu n'es pas énormément de... Tu ne me donnes pas énormément d'éléments de réponse, parce que tu as dit que tu as commencé à la maison, je ne sais pas si c'est la maison qui pose problème. Tu as dit que tu as 40, je ne sais pas si c'est le nombre qui pose problème. Donc, voilà, grosso modo, voilà ce que je pouvais t'éclairer. Et quand je réponds à cette question, à la question d'internaute, ça permet à répondre aussi, ça permet aussi à vous informer aussi, à informer celui ou celle qui aimerait se lancer aussi, ou informer celui qui est aussi déjà dans le business. Donc, c'est le nouveau concept. Si ce concept-là vous plaît, dites-le moi, c'est ce que je vais commencer à développer. Donc, derrière cette question, derrière cette vidéo aussi, posez vos questions. Est-ce que l'élevage du lapin, c'est un élevage, je vais dire, qui vous intéresse? Vous verrez bien vous lancer dessus. Vous voyez, il est parti de 2 lapins. Il est aujourd'hui sur 40 lapins. Et vous voyez qu'avec 40 lapins, il peut se retrouver comme ça avec des milliers de lapins. Donc, à vous de savoir déjà que c'est un type d'élevage, comme je l'ai dit, qui se multiplie très rapidement. Donc, vous voyez déjà que votre mode d'écoulement, vous voyez déjà que l'environnement sur lequel vous êtes, parce que ça va aller crescendo. Donc, si cette vidéo vous a plu, comme j'ai coutume à dire, laissez des commentaires, laissez-moi les likes, posez vos questions sous la barre de description, je me ferai plaisir de les lire, et si ça pourra aussi faire l'objet d'une vidéo, partagez massivement la vidéo autour de vous afin que vous soyez comme ça plus informés. Abonnez-vous afin de pouvoir faire grandir la communauté des visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez à l'action massivement afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.